Loïc Vichard, bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous vous souvenez du premier moment ou un des premiers moments où vous avez eu la trouille, un trac pas possible à l'idée de parler en public? Alors ma plus grosse trouille à l'idée de parler, c'était, avec Stéphane Soumier, lorsque je devais co-animer ma première émission de télé avec Stéphane Soumier. Là, j'ai eu vraiment peur. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro en visio, hein, toujours avec sur votre écran et sur le mien, Loïc Vichard, cofondateur de l'OSAM. L'OSAM qui est une agence d'événementiel, de réseautage corporate qui permet aux décideurs de se rencontrer, d'échanger et de s'inspirer mutuellement. L'OSAM, ça veut dire quoi exactement, Alors Loïc? Losam, c'est le diminutif de, Loïc, SA de Sarah, mon associé, et M de marketing. Voilà, parce qu'en fait, au-delà d'être une agence de networking, c'est avant tout une agence de marketing pour des entreprises B2B. Entendu, c'est très clair. Qu'est-ce qui vous est passé par la tête, justement, il y a presque 4 ans avec votre associé? Pourquoi avoir créé ce service, cet univers? Parce qu'il y avait forcément un créneau, il y a un truc qui vous a... Absolument. Non, c'est très simple, c'est que mon ancien chef, chez Deloitte, mon ancien boss, avait la conviction, en m'embauchant, dans mon ancienne entreprise, avait la conviction qu'on faisait plus de business, de manière plus efficace et plus rapide, on développait une proximité relationnelle avec sa cible. Et donc, il mesurait cela avec le taux de tutoiement entre, Ouais. des vendeurs et sa propre cible. Et donc, il m'avait personnellement indexé et motivé à développer le réseau relationnel des associés de Deloitte. Et dans ce modèle-là, on a créé une mécanique qui a particulièrement bien fonctionné. Et on s'est dit au bout de 4 ans chez Deloitte qu'il y avait peut-être matière à en faire profiter d'autres entreprises. Et peut-être matière à développer le tutoiement un peu ailleurs, parce que finalement, c'est votre ancien chef chez Deloitte qui vous a poussé un peu à son insu à lancer votre propre boîte. Mais avec la justesse et la finesse de tutoyer au bon moment et de manière appropriée. Il n'y Donc a pas rien trop de vite. pire, Et donc pas trop vite, absolument, pas à trop quel, vite, à pas quel de moment on peut manière. commencer à tutoyer, justement, vu qu'on parle de ça, Loïc Vichard? Est-ce qu'il y a des indices, des déclics qui permettent de se dire, bon là, je peux y aller, quoi? Ah, c'est comme dans un couple, on ne tutoie pas, on n'embrasse pas la première fois, on ne tutoie pas la première fois. Il faut se voir de manière régulière et en se voyant, 1, 2, 3, 4 fois, on peut commencer si une émotion, un point d'intérêt commun se dégage, avec une sympathie commune se dégage, on peut là commencer à se tutoyer. Mais jamais la première fois de manière trop rapide. Le fameux fit que vous évoquez, où il peut aussi y avoir l'interlocuteur qui dit tu un petit peu sans faire exprès. Donc là, c'est gagné, c'est le meilleur, c'est le meilleur, meilleur. Attention, au faux lapsus. Attention, Ouais. au faux lapsus qui peut paraître parfois intrusif, un peu maladroite, jamais concerté. Il faut que le tutoiement, pour qu'il soit efficace, ça doit être le symbole d'une proximité relationnelle. En tout cas, c'est notre conviction en tant qu'agence de networking. Il faut que ça soit le symbole d'une convergence. On converge vers une idée commune. Et donc, Mm. au-delà du tutoiement, il ne faut pas qu'il soit trop rapide, mais surtout, il faut il fasse l'objet d'une vision commune, d'un intérêt commun, d'un partage. Et c'est à l'issue de ce partage qui se répète dans le temps Mm. peut démarrer un tutoiement. En tout cas, c'est ce qu'on vend, nous, à nos clients. C'est ce que vous vendez, votre activité aujourd'hui, justement, Loïc Vichard, ça représente quoi en gros? Qu'est-ce que vous faites? Alors, c'est très simple. On va créer des communautés de dirigeants dans le cadre de cercles restreints et confidentiels dédiés à du partage d'expérience, de vision et de conviction. On va rassembler, on va fédérer des communautés très très restreintes qui ont des intérêts communs. C'est pour ça que je fais bien attention à l'intérêt commun. Et on va créer une sorte de checker, un bouillonnement d'idées, d'émotions, de partage, de retour d'expérience. Ce bouillonnement va créer ce qu'on appelle, nous, l'étincelle, Mm. le tutoiement et une proximité commerciale qui commence à s'instaurer. Et pour créer ces rencontres, pour créer l'étincelle, il faut, j'imagine, tout un travail
en amont pour savoir, pour deviner quelles vont être les étincelles, dans quelles relations vont faire pchit, quoi. Parce On a qu'il une équipe faut de avoir un réseau, un 40 carnet d'adresses, mais personnes. ensuite, de ce carnet d'adresses, il faut savoir où le match va avoir lieu exactement, quoi. Exactement. On a une équipe de 40 personnes. On a zéro commerciaux dans l'équipe. On a exclusivement des responsables de communauté qui vont tout savoir sur les dirigeants que l'on va inviter pour créer la bonne symbiose, la synergie efficace. Et Et, donc, ça peut être un intérêt sur des projets, un intérêt sur une perspective de transformation, un intérêt, un hobby, du sport, peu importe. On va hmm, identifier et construire cette alchimie d'intérêt. hmm. Mais il faut créer, là ce que vous me dites, c'est que tout est très cadré, vous dites que vous avez une équipe pour faire des fiches, enfin vous connaissez par cœur les dirigeants, mais la spontanéité dans tout ça, c'est super important aussi pour créer des liens. La spontanéité s'organise pour qu'on puisse avoir spontanément une vision et une alchimie. Il faut d'abord que tout soit préparé. Le plan de table, ce sont des heures de préparation de plan de table pour être sûr que la bonne symbiose se crée. Le choix des sujets, des thématiques, des questions posées, le choix des sous-groupes Hmm. que l'on va créer, tout est pré-préparé pour que tout le monde trouve une efficacité. Parce que il faut bien comprendre une chose, c'est qu'on est dans l'immédiateté, on a peu de temps, les dirigeants ont peu de temps, Ouais. et quand ils viennent, ils doivent avoir un effet, une efficacité sur leur propre temps investi chez nous qui doit être immédiat, le fameux retour sur investissement. Ouais. J'ai rencontré la bonne personne qui a alimenté mes réflexions et j'ai rencontré les bons vendeurs qui vont pouvoir m'apporter une solution dont j'ai besoin. Ouais, et tout ça en très peu de temps. Et pendant la crise sanitaire, Loïc Vuitchard, qui n'est d'ailleurs pas terminée, mais dont on commence à voir le bout, on espère, et l'interdiction catégorique d'organiser des événements physiques, justement, vous avez fait quoi pour garder ce lien et pour garder cette étincelle, du coup, que vous décriviez? Bon, on a réuni nos communautés, non pas sur des lieux physiques de dîner ou de petit déjeuner, mais on les a réunis à travers les outils digitaux Ok. que l'on connaît de visio. Le modèle en soi, ils ne viennent pas pour un loisir. Hmm. Ils viennent pour avoir une réponse à des enjeux et des préoccupations qui sont au cœur de leur agenda. Et donc ces réponses-là, qu'on soit dans un bel hôtel ou qu'on soit en vacances au Club Med, peu importe, Hmm. ils viennent d'abord pour avoir une réponse. Et donc on a eu plus de 60% de croissance pendant la phase de Covid, Ouais. parce que justement les préoccupations des dirigeants se sont accélérées, les préoccupations des dirigeants sont devenues urgentes et ils avaient besoin de confronter leur point de vue, leurs solutions, leurs décisions lorsque tout le monde était en télétravail et lorsqu'ils étaient un peu seuls face à leurs propres responsabilités. C'est justement une ambiance propice parce que quand on découvre une atmosphère, c'était une première pour beaucoup de monde. Donc on a besoin d'être rassuré, on a besoin d'être inspiré et de parler plus que jamais en fait. Quand on est loin de tout le monde, c'est plus que jamais là qu'on a besoin de se réunir et d'avoir des retours d'expérience des uns et des autres. Nous avons quasiment triplé le nombre d'événements pendant, Tripler le nombre d'événements pendant la et, période de Covid. et par an, une année normale, vous organisez combien d'événements? Entre 350 et 380 événements. 350, 380 événements. Est-ce que cette crise sanitaire, ça vous a fait réaliser des choses qui sont devenues évidentes et qui potentiellement peuvent chambouler de façon pérenne votre modèle? Ou Oui, alors est-ce que la crise, c'était la crise et maintenant on repart comme avant, quoi? il y a plusieurs éléments. Le premier, il y en a trois. Le premier, c'est que nous n'avons pas besoin de se voir pour pouvoir répondre à des solutions. Donc, on va alterner entre des événements physiques et des événements digitaux. Le deuxième, plus que jamais, les communautés ont besoin de se rencontrer et de partager, mais en petits groupes. Ouais. Et ça, je pense que c'est très important de le souligner. Les grandes messes ont finalement peu d'utilité pour les dirigeants. Et le troisième, c'est que les dirigeants, en tout cas de nos communautés, dans notre modèle économique,
ont besoin de réponses immédiates. La crise du Covid l'a montré, c'est que pour intéresser, pour attirer, pour fédérer des communautés, il faut qu'ils puissent, dès qu'ils rentrent chez eux, avoir des leviers opérationnels à mettre en œuvre avec leurs collègues, avec leurs boss, avec leurs équipes. Merci Loïc Vichard, cofondateur de l'agence Lossam. Merci infiniment d'avoir répondu à mes questions pour le talk décideur du Figaro. Et ben, je vous souhaite de belles conférences à venir et une très bonne fin de journée. Merci Quentin, à bientôt.